Moi, je suis une personne qui je peux m'attacher beaucoup à des vêtements. C'est bizarre, hein? C'est une sorte de matérialisme, hein? Je le sais. Hein? Mais quand j'aime un vêtement, je vais l'utiliser jusqu'à ce qu'il déchire. Ok? Ça, c'est la tristesse de mon épouse. Hein? Elle aimerait prendre beaucoup de choses qui sont dans mon armoire à la poubelle. Mais elle ne peut pas. C'est pour garder son mariage, en tout cas. Et je me rappelle d'un sweat t-shirt, une sweat brune que j'adorais. J'adorais vraiment. Elle était vieille, mais je m'en fichais. J'utilisais toujours. Et j'étais déjà à Collonges et je suis allé dans un camp au Portugal. Et dans ce camp-là, bien sûr, j'ai apporté ce sweat que j'aimais tellement. Alors, à la fin du camp, je fais les valises, vous savez, linge sale, on ne trie même pas, on prend tout dedans. Je ne suis pas allé voir si tous mes trucs étaient dedans. Et j'arrive à la maison, je commence à laver les choses et je vois qu'il n'y a plus mon adoré sweat t-shirt. Je commence à penser, est-ce que je l'ai oublié? Est-ce que quelqu'un a pris tout ça? Donc j'appelle mes copains, si quelqu'un par hasard avait pris à la maison, personne là. Je vois aussi avec les moins copains, mais qui étaient dans la même chambre, personne. Je téléphone à l'administration du camp, parce que je sais, j'ai fait des camps, il y a toujours des trucs qui restent, des fois beaucoup plus grandes, comme des sacs de couchage, des trucs comme ça. Est-ce qu'ils avaient gardé mon truc? Ils n'avaient pas gardé. Alors, comme Luciano avait déjà fait, je commençais à soupçonner de quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'a pris mon truc. En plus, mais je me suis dit, peut-être dans le camp de l'année prochaine, je vais voir quelqu'un se balader avec mon sweat t-shirt. Et je ne vais pas m'empêcher de lui dire, écoute, ça c'est à moi. Mais je suis allé l'année prochaine et il n'y avait personne avec ça. Et avec les années, j'ai même oublié qu'un jour j'avais eu ce sweat que j'aimais tellement. Plus tard, quelques années plus tard, je suis toujours à Collonges et je suis toujours pauvre. Et je veux donner un cadeau d'anniversaire à mon épouse. Mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Alors, je savais qu'elle aimerait beaucoup avoir un vélo, mais je n'avais pas du tout d'argent pour l'acheter un vélo. Mais je suis bien avec les mains. Je sais faire pas mal de choses avec les mains. Donc, je me suis dit, je vais récupérer un vieux vélo et je vais le peindre. Et je vais lui donner un nouveau air. Donc, ça va être un vieux, mais nouveau. Et pour faire tout ce travail, je demande au précepteur si je pouvais utiliser une vieille buanderie que c'était au sous-sol des Horizons, là à Collonges, où j'ai étudié. Donc, je descends de cette vieille buanderie et j'ai besoin de faire la place parce qu'il va avoir la peinture. Donc, je commence à ranger les choses, à prendre toutes les vieilles affaires qu'il y avait dedans. Et qu'est-ce que je trouve là au milieu? Mon sweatshirt était là, perdu depuis des années, pas mal de poussière dessus, mais il était vivant. Et j'étais content de le retrouver. Est-ce que vous avez déjà perdu des objets que vous aimez tellement et après, peut-être avec un déménagement ou, je ne sais pas, un déplacement de meubles, vous l'avez trouvé et vous étiez tellement content? Mais il y a aussi des autres choses que je n'ai pas encore éprouvées dans ma vie et que juste de penser, ça me stresse. Est-ce que les papas et les mamans de la salle, ils ont déjà perdu leur enfant au milieu d'une foule? Ah mon Dieu, ça par contre, moi j'ai déjà été dans la peau de l'enfant, pas encore du parent. Et je me rappelle jusqu'à toujours, tellement j'ai eu la panique. Mais une fois, j'ai parlé avec des membres de l'église de Renan et il y avait un père qui me disait qu'un jour, il avait perdu sa petite fille. Quelle souffrance! Et le texte d'aujourd'hui nous parle justement de ce type de souffrance. Quelqu'un, une famille notamment, qui avait perdu son cher enfant. Ce texte, je vous invite à lire avec moi. Il se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2. Et on va lire du verset 41 jusqu'au verset 51. Alors, Luc, chapitre 2, et on va lire du verset 41 jusqu'au verset 51. Il est écrit ainsi.
Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent achevés et qu'ils se retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Mais ses parents ne s'aperçurent pas. Pendant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin. Et ils cherchèrent parmi les gens de leur parenté et leur connaissance, mais ils ne trouvèrent pas. Et ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, les écoutant et les interrogeant. Tout ce qu'ils entendaient était stupéfait de son intelligence et de ses réponses. Quand ils virent, ils furent ébahis. Sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous cherchions avec angoisse. » Il répondit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous que j'ai affaire chez mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il disait. Puis ils descendirent avec eux en Nazareth, il leur était soumis, et sa mère retenait toutes ces choses. Vous imaginez ça? Père d'un enfant dans une ville tellement peuplée comme la ville de Jérusalem, dans la Pâque où il y avait tous ces étrangers qui venaient pour la fête. En plus, dans une société que lorsqu'on trouvait un enfant perdu, on pouvait le vendre en tant qu'esclave. Vous voyez le souci de cette famille de Joseph et Marie. Cette famille, elle est intéressante parce que c'est une bonne famille. Déjà, bien qu'ils habitent en Galilée, ils sont décidés d'aller à la Pâque, à Jérusalem. C'est un bout de chemin, hein? Et c'était cher. Et bien qu'ils appartiennent à un endroit, Galilée, l'ancien territoire de Zeboulon, au nord d'Israël, un territoire qui était connoté avec l'idolâtrie dans le temps monarchique, là, on voit qu'ils n'ont pas mélangé les traditions, ils sont toujours des bons juifs, donc ils vont à Jérusalem pour fêter la Pâque. Dans la loi, c'était écrit qu'en tout cas, un homme devrait aller aux fêtes 3 fois par année. Ce qui était quand même compliqué pour les pauvres qui n'arrivaient pas à vraiment suivre cette loi. Mais la famille de Jésus, bien que peut-être l'argent flottait un petit peu à la maison, ils se décident d'aller à la fête de la Pâque et ils vont à cette fête. Après, il y a notre cher Jésus qui a 12 ans. 12 ans pour les Juifs, c'est considéré l'âge du discernement. Pourquoi c'est considéré l'âge du discernement? Parce qu'à 13 ans, c'est le moment qu'ils deviennent adultes. 12 ans, c'est 1 an avant qu'ils deviennent adultes. C'est quand l'enfant commence à s'apercevoir de certaines choses qu'avant il n'arrivait pas. C'est d'ailleurs, selon la tradition juive et selon la Bible aussi, qu'à 12 ans, le prophète Samuel devient prophète. C'est aussi à 12 ans que le roi Josias a trouvé le livre de la loi. Donc c'est un âge qu'on était avec l'idée que l'enfant commence à comprendre certaines choses. Et on voit en effet que Jésus commence à comprendre certaines choses, commence à s'intéresser pour des choses différentes des choses des enfants. Pourtant, le texte nous parle de l'enfant Jésus. Troisième chose aussi intéressante, c'est que des fois on fait une image de Jésus assez bizarre. Quelle est l'image que vous avez de Jésus en tant qu'enfant? Est-ce qu'il était un enfant sage? Est-ce qu'il faisait quand même des bêtises? Est-ce qu'il était l'enfant toujours à côté des jupes de sa mère? Est-ce qu'il était un ami qui avait des copains et tout? Apparemment, je pense que ce texte nous fait comprendre que Jésus avait des petits copains. Et je vous explique pourquoi. Parce que quand ils sont dans la caravane vers Nazareth, les parents, ils ne regardent même pas Jésus, ils savent qu'il est avec ses amis. Combien de fois, quand on a des enfants, on va faire un voyage ou quoi que ce soit, et dès qu'ils sont entre eux, on ne se soucie pas. C'est ce qui est arrivé à Joseph et Marie. Ils voyaient les copains courir, ils ne regardaient même pas si Jésus était au milieu. Ils étaient à l'aise. Et ce Jésus qui a des copains et qui joue avec, c'est un Jésus que j'apprécie énormément. On pouvait imaginer que Jésus était cet enfant comme on voit dans certaines églises, avec certains enfants. L'enfant qu'avec 6-7 ans vient déjà à l'église en costard-cravate. Que quand il prie, on a l'impression que c'est un adulte qui prie, qui connaît déjà des versets par cœur. Mais selon ce texte, dans les interlignes, on comprend que ce Jésus était plutôt un enfant normal, qui pouvait se perdre au milieu d'une foule,
qui avait des amis et qui jouait. Ce Jésus, il n'était pas divin du tout. C'est pour ça que sa famille plus tard va avoir du mal à reconnaître en lui le Fils de Dieu, parce qu'il était tellement normal. Mais finalement, on voit que dans cette caravane, Jésus n'est pas dedans. Il faisait ces caravanes parce que les chemins étaient dangereux, donc comme ça, ils pouvaient se protéger les uns les autres et aussi partager la nourriture. Et certainement, au moment du repas, quand ils se mettent tous ensemble pour manger, ils voient que Jésus n'est pas là. Vous pouvez imaginer la panique dans le cœur de Joseph et Marie? Ils quittent cette caravane, ils quittent la possibilité de rentrer après à Nazareth avec une caravane, donc ils prennent un risque, un danger, et ils reviennent à Jérusalem. Ils vont chercher Jésus. Mais selon le texte, ils prennent quand même un moment pour le trouver. Et Jérusalem, ce n'était pas énorme, hein? Ce n'est même pas la taille de la Chaux-de-Fonds. Peut-être la taille du centre-ville. Et 3 jours pour le trouver. Pourquoi ils ont pris tellement de temps pour le trouver? La réponse est simple, c'est qu'ils n'ont pas cherché dans le bon endroit en premier. Jésus, tellement humain, que dans la tête de Joseph et Marie, jamais dans la vie ils allaient penser qu'ils allaient le trouver dans le temple. Ils sont allés dans les endroits où les enfants étaient. Ils sont allés dans des endroits qui pouvaient attirer les enfants, où il y avait la nourriture, où il y avait la fête. Ils n'ont pas trouvé Jésus. Et finalement, après, à la fin, après avoir vu tout, ils passent quand même au temple parce qu'ils se rappelaient que c'était la dernière fois qu'ils avaient vu Jésus à côté d'eux. Et comme quoi, Jésus est dans un endroit complètement inattendu. Dans les premiers siècles de l'histoire du christianisme, les gens ont beaucoup de mal à comprendre ce Jésus. Comment Jésus pouvait être tellement réel, tellement comme nous, quoi? C'est pour ça qu'il y a des auteurs qui ont écrit des évangiles plus tardifs, en qui disaient que Jésus, quand il était enfant, il était presque déjà un magicien. Il guérissait déjà des personnes, il guérissait des oiseaux. Et si quelqu'un se mettait avec Jésus, ah mon Dieu, il pouvait les détruire jusqu'avec un regard. Ces textes qui sont beaucoup plus tardifs, c'est des gens qui n'arrivent pas à comprendre que Jésus était pleinement humain. Et les gens qui étaient autour de lui, ils ne remarquaient pas qu'il avait quelque chose de spécial. C'était un enfant comme les autres. Mais quoique, il y avait quelques trucs qu'on voyait quand même bizarres. Parce qu'à plusieurs reprises dans la Bible, on voit qu'il fait des choses qu'on ne comprend pas. Et que Marie, il garde dans le cœur ces choses. Des choses que les parents ne comprenaient pas, mais que ça allait passer un petit peu au-dessus de la tête. Finalement, quand je lis ce texte, il y a 3 idées, j'aimerais pas dire des leçons, mais il y a 3 idées qui me frappent profondément. La première, c'est que Jésus n'était pas dans une famille parfaite. Quand je dis parfaite, je sous-entends une famille où on n'avait pas de problème. Déjà, penser que la famille de Jésus, c'était une famille compliquée, parce que la maman avait tombé enceinte avant le mariage. On trouve plus tard dans les évangiles que même les pharisiens à Jérusalem, ils savaient que lui, il était fils d'eux. Je ne peux pas dire ça ici, mais c'est ce qu'on l'appelait. Parce que sa maman avait tombé enceinte avant le mariage, et ça, à l'époque, on considérait ainsi. Depuis enfant, il avait entendu à l'école des gens qui l'appelaient ça. Et ce n'était pas juste un gros mot. C'était quelque chose qui pouvait se dire, ah, quand même, c'est vrai. Mes parents n'étaient pas mariés quand elle est tombée enceinte. Et expliquer à ses copains l'histoire du Saint-Esprit, ça ne marchait pas trop. C'est aussi une famille que, lorsque Jésus était enfant, ont dû émigrer en Égypte. Moi, en tant qu'immigrant, je sais que ce n'est pas facile d'immigrer. Et quoique, quand j'étais immigrant au début, j'étais seul. Mais émigrer avec une famille et avec un enfant en bas âge, vous pouvez imaginer le problème. Mais la famille de Jésus a aussi passé par ça. La famille de Jésus vivait dans un empire totalitaire, l'empire romain, où il y avait des impôts difficiles. Donc même si on avait pas mal d'argent, pour finir, à la fin, on se trouvait toujours avec 3 fois rien. Donc la difficulté de payer des impôts qu'on a jusqu'à aujourd'hui, c'était aussi quelque chose que la famille de Jésus vivait. Selon la tradition, Joseph est mort lorsque Jésus était encore jeune, disons. Parce qu'à 12 ans, il était encore vivant, selon la Bible. Donc, il a dû passer par quelque chose de compliqué. Perdre un parent dans un bas âge. Et dans l'époque, monter les manches pour aider la maman
à supporter la maison. Et finalement, on voit que la famille de Jésus va trouver aussi des problèmes lorsque Jésus, on a l'impression qu'il perd la tête, qu'il commence à enseigner. Ses frères et sa maman se soucient de lui. Il a perdu la tête. On voit que la famille de Jésus, elle n'est pas tellement différente de la nôtre. Elle n'est pas tellement différente des problèmes qu'on a aujourd'hui. Et le fait que Jésus était au milieu de cette famille, ça fait qu'il peut nous comprendre complètement. Lorsqu'on parle à Jésus de nos problèmes familiaux, il ne comprend pas juste de façon théorique, il ne comprend pas juste parce qu'il arrive à lire notre cœur. Il comprend, mes amis, parce que dans la chair, il a subi ça sur terre. Il sait quel est un problème à la maison. Il sait qu'est-ce que c'est de vivre dans une famille monoparentale. Il sait qu'est-ce que c'est de difficile de voir toutes ces circonstances autour de lui et n'avoir pas le pouvoir pour rien faire, n'avoir pas le pouvoir de changer des choses. Il sait ça. Donc quand on le prie par rapport à nos difficultés, il comprend ça de façon pas simplement théorique, mais pratique. Ça, c'est la première chose intéressante que je trouve dans ce récit. Ce récit nous montre que Jésus nous comprend beaucoup plus de ce qu'on pouvait penser. Deuxième chose, où se trouve Jésus? Au bout d'un moment, Joseph et Marie, ils regardent autour et ils ne savent pas où se trouve Jésus. Ça fait penser à une histoire, ça. Est-ce qu'il y a aussi des disciples qui étaient déboussolés pendant 3 jours, où ils ne savaient pas où était Jésus? Lorsque Jésus est mort dans la croix, les disciples, pendant 3 jours, ils sont aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont déboussolés comme les parents de Jésus. Parce qu'ils avaient la connaissance de Jésus, ils avaient la présence de Jésus. Mais pendant 3 jours, ils étaient privés de cette présence, ils étaient déboussolés. La question que je me fais à moi, pendant que je regarde ce texte, c'est où est Jésus dans ma vie? Est-ce qu'il est toujours avec moi? Est-ce qu'il est toujours par là? Ou est-ce que je suis parti d'une caravane et je l'ai laissé quelque part loin et je l'ai perdu de vue? Est-ce que dans notre vie spirituelle, on peut perdre Jésus de vue? Tristement, je peux dire oui, parce que la routine nous amène dans un certain chemin. Parce que notre théologie, de temps en temps, nous met des choses qui sont intéressantes. Et même notre spiritualité peut nous amener dans des choses qui sont intéressantes aussi. Mais est-ce que Jésus est dans notre spiritualité? Est-ce que Jésus est le centre de notre doctrine? Est-ce que Jésus est au centre de notre Église? Pas simple à répondre. Pas simple à répondre. Des fois, j'ai l'impression qu'on est un petit peu comme Joseph et Marie. J'ai l'impression pour moi. Parce que la Bible, elle est bien présente. La prière est bien présente. L'Église est bien présente. La prédication est bien présente. Mais est-ce que Jésus, il est bien présent dans ma vie? Là où vous ne voyez pas, dans ma maison, dans ma chambre. Est-ce qu'il est vraiment présent? Ou est-ce que on n'arrive pas à voir ce Jésus victorieux, ce Jésus qui a ressuscité après 3 jours? Est-ce qu'il est bien présent dans ma vie? Compliqué à dire. Ça me fait rappeler l'histoire d'un ami à moi, un ami qui a étudié avec moi, très catholique. Il avait étudié dans les écoles catholiques. Et il y a un moment dans sa vie en qui s'est tourné vraiment vers Dieu. C'est lorsque son grand-père était malade. Il avait une grande maladie et il allait mourir, et d'une mort compliquée, difficile. Et là, mon ami André s'est tourné vers Dieu. Il s'est dit, Seigneur, en effet, c'est vrai que je t'ai oublié un petit peu. Mais si tu peux simplement guérir mon grand-père, alors je te ferai, alors ceci. L'histoire raconte que son grand-père est mort. Il n'y a pas eu d'exaucement pour cette prière en tout cas, ou en tout cas pas comme il l'attendait. Et cet ami me disait, comment je peux croire à ce Dieu-là? Comment je peux croire en Dieu que je lui demande quelque chose de simple pour lui et qu'il ne répond pas? La seule solution que j'ai, c'est qu'il n'existe pas. Des fois, la vie, elle est compliquée. La vie du chrétien, elle est compliquée. Parce qu'on n'a pas de réponse à tout. Et des fois, on demande des choses spécifiques au Seigneur. Des choses simples à nos regards.
et il ne donne pas la réponse qu'on aimerait. Et des fois, le fait qu'on ne le trouve pas où on aimerait le trouver, ça fait nous dire, bon, il n'est pas ce que je pensais. Soit on adapte notre vision de Jésus, et on dit, bon, comme j'ai entendu de temps en temps, Dieu il est là, il existe, mais il ne vient pas dans ma vie, il ne touche pas ma vie. Je n'ai pas demandé au Seigneur de me guérir, je n'ai pas demandé au Seigneur d'un travail, parce que le Seigneur, il ne touche pas ça dans ma vie. Il m'a sauvé, je suis reconnaissant, mais il ne va pas changer plus que ça. Soit on devient un chrétien comme ça, ou soit on se dit, peut-être qu'il existe, mais je ne veux pas être avec lui. Le Jésus de l'histoire de Joseph et de Marie ne se trouve pas à l'endroit où les parents avaient pensé. Il se trouve dans un autre endroit, un endroit qu'ils n'attendaient pas. Et des fois, notre Jésus, il se trouve justement dans des endroits où il n'attend pas du tout. Ça nous amène au troisième point. La phrase de Jésus très dérangeante lorsqu'il voit ses parents peut-être encore en pleurs, en disant « Mais tu étais là, tu ne nous as rien dit, tu ne nous as pas envoyé un message en disant que tu étais au temple. » Et Jésus va dire « Pourquoi me cherchez-vous » Attends Jésus, tu ne comprends pas le problème là. Il y a tes parents que ça fait 3 jours qu'ils te cherchent. Parce qu'en fait, au lieu de partir avec eux, tu es resté au temple. Et tu fais cette question « Pourquoi me cherchez-vous » Tu rigoles ou quoi? Est-ce que tu comprends ce que tu dis? En effet, ils n'ont pas compris la question de Jésus. Ils n'ont pas compris la réponse de Jésus. Je suis là, je traite les affaires de mon Père. Ils n'ont rien compris à ce qu'il disait. Donc ce Jésus, il n'est pas à l'endroit où ils attendaient. Et quand il le trouve, il ne dit pas ce qu'ils attendaient. Il ne dit pas des choses qu'ils puissent comprendre, en tout cas. En effet, je trouve que de temps en temps dans notre vie, Jésus se révèle avec des choses compliquées. Pour les disciples, c'était les paraboles. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il voulait dire avec ces paraboles. Pour les Romains, c'était la Sainte Seine. C'est quoi cette histoire de manger le corps de quelqu'un qui n'est même pas là? Pour nous, peut-être, ça peut être le Saint-Esprit qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre. Mais la vie du chrétien, avec Jésus, il y aura toujours des choses qu'on ne va pas comprendre complètement. Il va toujours nous faire des choses, nous dire des choses qu'on ne comprend pas exactement. On sera un petit peu comme Joseph et Marie, qui voient qu'il y avait un problème, il dit quelque chose par rapport à ce problème, mais ils ne comprennent pas ce qu'il est en train de dire. Et des fois, dans notre vie chrétienne, on va vivre des choses comme ça. Des détours de notre vie. Des détours de notre vie spirituelle. On trouvera un regard, un visage de Dieu qu'on n'avait jamais vu. On trouvera un verset qu'on n'a jamais vu. On trouvera une façon de l'adorer qu'on n'a jamais entendue. Il y a beaucoup de révélations encore. La révélation ne s'arrête pas avec l'Apocalypse. Dieu est toujours en train de se révéler à chacun de nous. Mais pour accepter cette révélation, il faut accepter que de temps en temps, on ne comprend pas. De temps en temps, le Seigneur va nous dire des choses qu'on ne comprend pas. Et on n'est pas les seuls parce qu'apparemment, Daniel et les disciples, l'apôtre Jean, l'apôtre Paul, ils ont vu des choses, ils ont subi des choses qu'ils ne comprenaient pas. Qui sommes-nous pour penser qu'on a tout compris? Mais le Seigneur, il va continuer à se révéler avec nous. Avec ce texte que Karine nous a lu, il a des projets pour nous. Des projets qui sont beaucoup plus grands de ce qu'on peut imaginer. Et la seule chose qu'il va nous dire, c'est qu'ils sont de paix et qu'ils nous donneront un futur glorieux avec lui. Mais il ne dit pas grand-chose. Dire qu'ils seront de paix. J'aimerais avoir plus de détails. Seigneur, dis-moi quel est le projet. Souvent, quand je donne des études bibliques à des jeunes, ils me font cette question. Mais Seigneur, quel est le projet que tu as pour moi? Et moi, je ne suis pas le diplomate du Seigneur pour lui dire quel est le projet que le Seigneur a pour eux. Il y a toujours cette quête chez les jeunes. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que le Seigneur m'appelle à faire? En fait, la Bible ne dit pas exactement qu'est-ce qu'il nous appelle à faire, mais il dit que ça sera bien et qu'il sera avec chacun de nous. Où se trouve Jésus? Est-ce que Jésus, il est dans mes contacts, dans mon attel? Est-ce que je l'appelle souvent? Ou est-ce que je suis immergé de spiritualité, mais d'une spiritualité où Jésus n'est pas dedans? C'est possible, les amis. C'est très possible. Et moi, j'ai déjà été dedans. Donc, je sais personnellement que c'est possible.
d'être immergé dans la théologie, immergé dans la spiritualité, immergé en plein de choses belles et intéressantes, mais sans avoir Jésus au centre. Pendant pas mal de temps, notre Église n'était pas une Église qui prêchait Jésus. C'était une Église qui prêchait beaucoup de choses, mais qui n'avait pas vraiment Jésus au centre. Et on voit dans certains coins du monde certains dégâts de ça. Il faut mettre Jésus au centre. Pas simplement de l'Église, mais au centre de ma vie spirituelle. Alors, ma prière pour moi, premièrement, c'est que je puisse trouver Jésus dans ma vie. Le vrai Jésus. Pas simplement le Jésus qui a sa biographie dans la Bible, mais le Jésus qui m'a sauvé personnellement. Le Jésus qui m'aime et qui me connaît par mon nom. Et mon souhait pour moi, c'est aussi le souhait pour l'Église de la Chaux-de-Fonds. Que notre Église puisse être une communauté où plus qu'autre chose, Jésus est au milieu. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde et merci beaucoup de votre attention. Amen. Merci beaucoup d'avoir regardé cette prédication jusqu'à la fin. Je m'appelle Samuel Cogna, je suis le pasteur ici de l'église de la Chaux-de-Fonds et je t'invite à continuer des commentaires en bas, à liker cette vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux si tu veux, ou tout simplement à t'abonner à notre chaîne parce qu'il y aura de nouvelles vidéos qui vont continuer à apparaître. Mais si tu es plus intéressé encore par ces sujets ou tout simplement par la Bible, je t'invite à m'écrire un petit email et on pourra entrer en contact pour continuer la discussion. Merci beaucoup de ta fidélité, merci beaucoup de ce que tu fais et je te demande vraiment que le Seigneur puisse te bénir et à très bientôt.